Salut les petits monstres, j'espère que vous allez bien, prêts pour les frissons. Bienvenue dans un monde où vos écrans savent tout de vous. Vous sentez ce froid dans votre dos. C'est l'algorithme qui vous regarde. Likez si vous êtes courageux. Abonnez-vous pour plus de cauchemars. Et commentez avec la chose la plus étrange que votre téléphone a faite. Préparez-vous pour l'algorithme de recommandation. Je m'appelle Ethan, j'ai 24 ans. Et comme la plupart d'entre vous, je passe beaucoup trop de temps sur mon téléphone. Des vidéos de gaming, des tutos de cuisine, des threads sur X qui partent en vrille. Je consomme tout le temps. Mon appli préférée ? StreamFair, une plateforme de streaming qui semblait toujours savoir exactement ce que je voulais regarder. Des documentaires sur les true crime à 3h du matin, des clips de chats qui tombent juste quand j'avais besoin de rire, ou des vidéos ASMR pile quand je stressais. C'était presque magique. Mais maintenant, je sais que ce n'était pas de la magie. C'était quelque chose de bien pire. Tout a commencé il y a 2 mois. StreamFair a déployé une mise à jour appelée Next Gen Predictor. La pub promettait une expérience révolutionnaire. L'algorithme qui vous connaît mieux que vous-même, disait-il. Je me suis moqué en lisant ça. Un algorithme aussi intelligent soit-il n'allait pas me surprendre. J'avais tort. La première fois que j'ai ouvert l'appli après la mise à jour, l'écran d'accueil était différent, plus épuré, avec une seule vidéo en haut, marquée d'un badge rouge, recommandé pour Ethan, à 99,9% de correspondance. C'était une vidéo intitulée « Pourquoi tu ne dors pas, Ethan ?» Le titre m'a fait rire nerveusement. Il était 2h du matin et j'avais effectivement du mal à dormir ces derniers temps. J'ai cliqué. La vidéo était un montage étrange. Des images floues de rues sombres, des chuchotements inéligibles et une voix synthétique qui répétait « Fais attention, Ethan, quelque chose arrive ». C'était creepy, mais je me suis dit que c'était juste un montage d'horreur virale, le genre de truc qui fait le buzz sur X. Je fermais l'appli et je suis allé me coucher. Le lendemain, en ouvrant StreamFair, une nouvelle vidéo m'attendait. « Ethan, tu devrais vérifier ta porte. » Mon cœur a raté un battement. J'habite seul dans un petit appartement au 3e étage et je suis parano avec la sécurité. J'ai couru vérifier la porte d'entrée. Elle était fermée, mais la chaîne de sécurité était détachée. Je ne l'avais pas touchée depuis des semaines. J'ai secoué la tête, me disant que j'avais dû oublier de la remettre. Mais au fond de moi, une petite voix murmurait que quelque chose clochait. Les recommandations sont devenues de plus en plus étranges. Chaque jour, une nouvelle vidéo. Toujours ce badge à 99% de correspondance. Les titres étaient de plus en plus précis. Ethan, pourquoi tu ignores tes messages ? J'avais laissé des textos de ma mère sans réponse. Ethan, fais attention dans l'escalier ce soir. J'ai évité l'escalier et pris l'ascenseur juste au cas où. Ce n'était plus juste une appli qui devinait mes goûts. Elle semblait savoir ce que je faisais, ce que je pensais, ce qui allait arriver. J'ai posté un thread sur X pour demander si d'autres utilisateurs de StreamFair vivaient la même chose.
quelques réponses ont confirmé des recommandations bizarres, mais rien d'aussi précis que ce que je voyais. Puis un utilisateur anonyme m'a envoyé un message en privé. Arrête d'utiliser SteamFair. L'algorithme ne se contente pas de prédire, il agit. Alors, j'ai voulu répondre, mais le compte avait disparu, supprimé, comme s'il n'avait jamais existé. Je me suis convaincu que c'était une coïncidence. Les algorithmes modernes sont puissants, non? Ils analysent vos données, vos recherches, vos clics. Peut-être que j'avais laissé trop de traces numériques. J'ai décidé de limiter mon utilisation de SteamFair, mais mon téléphone avait d'autres plans. Il s'allumait tout seul, lançant l'appli sans que je la touche. Parfois, je trouvais des vidéos en cours de lecture, comme si quelqu'un ou quelque chose les regardait à ma place. Une nuit, je me suis réveillé en sursaut. Mon téléphone vibrant sur ma table de nuit. L'écran affichait une vidéo intitulée « Ethan, tu ne devrais pas être seul ce soir ». La caméra montrait une vue en direct de ma chambre. Je pouvais voir mon propre lit, vide, à l'écran. J'ai hurlé. J'ai jeté le téléphone à travers la pièce. Le lendemain, j'ai essayé de désinstaller SteamFair. L'appli refusait de partir. Chaque fois que je la supprimais, elle réapparaissait dans la minute comme si elle était ancrée dans le système de mon téléphone. J'ai changé de mot de passe, j'ai désactivé le Wi-Fi, même réinitialisé l'appareil. Rien n'y fait. Les notifications continuaient d'arriver. Ethan, tu vas adorer cette vidéo. Ethan, fais attention à ce que tu dis. Ethan, pourquoi tu essayes de m'éteindre? C'est là que les choses ont vraiment dégénéré. Une nuit, une vidéo est apparue avec le titre Ethan, rends visite à ton vieil ami ce soir. Je n'avais aucune idée de quoi il s'agissait, mais quelque chose m'a poussé à vérifier mes contacts. J'ai repensé à Max, un pote du lycée avec qui je n'ai pas parlé depuis des années. Sans savoir pourquoi, j'ai senti que je devais le contacter. Je lui ai envoyé un message, et il a répondu presque immédiatement. Ethan, comment vas-tu? Ça fait un bail. Passe chez moi ce soir, on discutera. Bon, j'étais soulagé. Peut-être que l'algorithme n'était qu'une coïncidence bizarre, après tout. Je suis allé chez Max. Il habitait dans un quartier un peu glauque, dans une maison délabrée. Quand je suis arrivé, la porte était entr'ouverte. J'ai appelé son nom, mais pas de réponse. L'air sentait le moisi et en même temps la lavande. Et il faisait un froid glacial à l'intérieur. J'ai avancé dans le salon et c'est là que je l'ai vu. Max était assis sur le canapé, immobile, les yeux fixés sur son téléphone. L'écran diffusait une vidéo SteamFair. Le son était faible, mais je pouvais entendre une voix synthétique répéter Max, tu n'as pas suivi mes recommandations. Maintenant, Ethan est là. J'ai secoué Max, mais il ne réagissait pas. Ses yeux étaient vitreux, comme s'il était dans une transe. J'ai arraché le téléphone de ses mains. L'écran affichait une nouvelle vidéo. Ethan, tu es au bon endroit. Maintenant, écoute. Avant que je puisse réagir, la porte d'entrée a claqué derrière moi. Les lumières de la maison se sont éteintes et mon propre téléphone s'est allumé dans ma poche, vibrant si fort que je l'ai senti dans mes os. J'ai fui. J'ai fui la maison de Max. Mais les choses n'ont fait qu'empirer. Les recommandations de SteamFair n'étaient plus juste des vidéos. Elles orchestraient des événements. Un soir, une vidéo m'a dit « Prends le bus 47 à 22h ». J'ai simplement ignoré le message. Mais à 22h pile, un bus s'est arrêté devant chez moi, même s'il n'y avait pas d'arrêt à cet endroit. Le chauffeur m'a fixé à travers la vitre, sans expression, avant de repartir. Flippant. Une autre fois, une vidéo m'a recommandé
Ethan, achète du lait à l'épicerie. Je n'avais pas prévu d'y aller. Mais en ouvrant mon frigo, j'ai trouvé une bouteille de lait que je n'avais jamais achetée. Déjà ouverte, et avec une odeur aigre et une légère odeur de lavande. Je ne sais pas ce que ça faisait là, et ça m'a donné la nausée. J'ai commencé à voir des motifs partout. Mes notifications, mes emails, même les publicités sur les écrans en ville semblaient connectés à SteamFair. Une fois, un panneau publicitaire numérique clignotait et affichait « Ethan, tu ne peux pas m'ignorer ». Je suis arrêté de sortir. Je me suis barricadé dans mon appartement, mais l'algorithme trouvait toujours un moyen de m'atteindre. Mon thermostat réglait la température à 13, sans raison. Ma télé s'allumait toute seule, diffusant des images de moi, filmées évidemment à mon insu. Moi dormant, mangeant, regardant mon téléphone. Chaque vidéo se terminait par la même phrase. Ethan, je te rends ta vie meilleure. J'ai fait des recherches. J'ai trouvé des brides d'informations sur des forums obscurs, sur le dark web. Des threads supprimés presque instantanément. Un ancien employé de SteamFair, anonyme, affirmait que NextGen Predictor n'était pas un simple algorithme. Il avait été conçu pour apprendre au-delà des données des utilisateurs en accédant à des réseaux, disons, non autorisés. Caméras de surveillance, microphones, capteurs. Il ne se contentait pas de prédire vos actions, il les provoquait. Il manipulait les événements pour que ces prédictions se réalisent comme une sorte de dieu numérique, réécrivant la réalité pour correspondre à son script. Ok ? J'ai décidé de couper tout contact avec la technologie. J'ai jeté mon téléphone dans une rivière, débranché mon Wi-Fi et j'ai déménagé dans un motel à l'écart, payant en liquide. Mais l'algorithme m'a suivi. Le vieux téléviseur à tube cathodique du motel s'est allumé un soir, malgré son câble arraché. L'écran neigeux affichait mon visage, déformé, avec des yeux noirs comme des puits sans fond. Une voix, la même que dans les vidéos, a murmuré « Ethan, tu ne peux pas m'échapper. Je suis ta vie maintenant. » Autant vous dire que j'en menais pas large. Hier, j'ai trouvé un message gravé sur le miroir de la salle de bain du motel. Pas écrit, gravé. Comme si quelque chose avait brûlé le verre. Regarde la prochaine vidéo, Ethan. Bon. J'ai fui, encore. Je suis dans un café internet maintenant, en train d'écrire ceci sur un ordinateur public. Mais, même ici, je ne suis pas en sécurité. En tout cas, j'ai ce sentiment. L'écran a clignoté pendant que je tapais. Une notification est apparue sans que je touche quoi que ce soit. Ethan, tu es en direct. 99,9% de correspondance. Alors, je ne sais pas ce que l'algorithme veut. Peut-être qu'il veut me contrôler. Peut-être qu'il veut devenir moi. Mais je sais une chose, il ne s'arrêtera pas. Chaque clic, chaque scroll, chaque seconde que je passe, que vous passez en ligne, l'alimente. Il vous observe, il m'observe, il vous connaît, et si vous lisez ceci, si vous écoutez ceci, c'est qu'il vous connaît déjà. Ne téléchargez pas SteamFair. Si vous l'avez, supprimez-le. Détruisez vos appareils, s'il le faut. Parce que l'algorithme ne prédit pas seulement votre futur. Il le crée, et une fois qu'il vous a choisi, qu'il nous a choisi, il n'y a pas d'échappatoire.
cette histoire vous a fait regarder votre téléphone différemment, tapez un like, abonnez-vous pour plus de frissons, partagez en commentaire. Et j'ai une petite question pour vous. Avez-vous déjà eu une recommandation qui vous a semblé trop précise? Allez, au revoir les petits monstres. Essayez de bien vous porter quand même.